Qu'est-ce que nous connaissons de la parole de Dieu à propos de la marque de la bête? On entend parler souvent des gens dernièrement qui disent que la marque de la bête serait ce que nous poussons ici, ce que le jab, ce qui est inséré par une seringue. Mais vraiment, les Écritures ne disent pas ça. Ce n'est pas vraiment la marque de la bête, mais on voit on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. A une similarité avec ce qui sera dans le futur, dans le prochain futur. Nous ne pouvons pas dire la date, le moment que ça va arriver, mais on peut voir que ça se développe progressivement, rapidement. Et on voit même que les gens aujourd'hui ne peuvent pas aller dans certains endroits à cause que s'ils n'ont pas l'injection, s'ils n'ont pas l'injection, ils ne peuvent pas entrer dans les restaurants, ils ne peuvent pas aller voir euh, les théâtres ou les endroits où le sport. Donc, ils sont limités s'ils n'ont pas l'injection. Donc, c'est à peu près la même chose, mais c'est beaucoup plus grave lorsqu'on arrive avec la marque de la bête qui est écrit dans l'Apocalypse chapitre 13 et chapitre 14 de l'Apocalypse, lorsqu'il nous parle du nombre de son nom, c'est le 666. Cela est une étape beaucoup plus dangereuse parce que ceux qui ne recevront pas la marque de la bête seront tués. Donc, il y aura une statue qui va être faite, une statue qui va représenter, qui va être au service de l'Antéchrist et qui va faire en sorte que les gens qui vont adorer vont recevoir une marque de la bête et les gens qui ne vont pas adorer vont être mis à mort. Donc, et ceux qui ne recevront pas la marque de la bête, le 666, ne pourront ni acheter ni vendre. Donc, on voit cela dans les Écritures, dans le chapitre 13, du verset, on parlait au verset 16, et elle faisait que tous petits et grands et riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au franc et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. J'aime à penser que le numéro 6 est un numéro imparfait dans les Écritures. C'est un manque de connaissance envers Dieu, un standard qui est peu élevé. Mais lorsqu'on voit le numéro 7, c'est la marque de perfection. Le numéro 8, c'est la marque de la résurrection. Donc, on voit que la Bible aussi est numérique et que c'est un livre divin, un livre qui a été poussé par le Saint-Esprit à écrire par les hommes. Oui, ce sont des hommes qui ont écrit la Bible, mais ils ont été inspirés de Dieu. 40 hommes environ dans 3 continents. Et ils ont été inspirés de Dieu qui vivait à des temps différents. Euh, Presque tous ces gens-là vivaient à des temps différents. Et on voit que les Écritures coïncident parfaitement ensemble, suivent une trajectoire euh, divin de ce que Dieu veut que nous sachions aujourd'hui euh, à propos de ce qui arrive aujourd'hui, ce qui arrivera demain et ce qui est arrivé dans le passé. On voit que les Écritures, c'est un livre historique, un livre poétique, un livre de prophétie et un livre de salut. C'est-à-dire que le but principal des Écritures, c'est d'avoir la vie éternelle. On reconnaît dans Genèse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, lorsqu'on voit euh, ce que Dieu, euh, ce que Dieu a créé et ce que Dieu veut que nous soyons. Et on voit aussi dans l'Apocalypse que Dieu veut que sauver les hommes. Donc le salut, c'est partout dans les Écritures, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui est subitement arrivé dans le Nouveau Testament et voilà que Dieu veut sauver les hommes à travers de son Fils Jésus-Christ. Nous le voyons dans l'Ancien Testament, nous voyons David qui se réjouit du salut, que Dieu n'impute pas le péché à l'homme, mais il se réjouit de la grâce de Dieu qu'il a été sauvé. Donc on voit le salut, c'est depuis le commencement de la création. Donc Dieu a toujours eu dans l'idée de vouloir sauver les hommes, mais il a donné une liberté aux hommes. Et cette liberté, ce que vous avez aujourd'hui, c'est libre de faire ce que vous voulez, mais il y a une conséquence à cette liberté
Et c'est pourquoi que Jésus-Christ est venu pour mourir à notre place afin de nous sauver de nos péchés. Donc, moi-même, j'ai été sauvé en 1983. Je suis devenu un enfant de Dieu. J'ai confessé, je me suis repenti de mes péchés et j'ai reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel. Donc, cela peut être possible pour tous les gens. Il s'agit de comprendre que vous avez besoin d'un sauveur, surtout de reconnaître que votre état est grave, c'est-à-dire qu'à cause que nous sommes des pécheurs, nous ne pouvons entrer dans la présence de Dieu. C'est impossible. À cause que nous sommes pécheurs, c'est impossible d'entrer dans le ciel, dans la présence de Dieu. Nous avons besoin d'un substitut. Nous avons besoin de quelqu'un d'autre qui puisse laver nos péchés, qui puisse prendre en main nos péchés et mourir pour nous. C'est-à-dire, il faut la mort. Si tu veux entrer dans le ciel, il faut que quelqu'un meure pour toi. Et la seule personne qui puisse mourir pour toi, c'est Jésus-Christ parce qu'il est parfait. Donc, il prend tes péchés, il prend ce que tu as fait, il le met sur la croix et il meurt, et il ensevelit tes péchés, et il revient à la vie. Et à cause de cela, tu peux être blanc comme neige, tu peux avoir tes péchés pardonnés à cause de cela. C'est merveilleux. Donc, revenons à l'Apocalypse chapitre 13. Il semblerait qu'il lui fut donné d'animer l'image de la bête, c'est-à-dire chapitre 15, on voit une image qui va être faite, une statue qui va être faite et qui va animer l'image de la bête, qui va donner vie à une statue ou à une image, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. C'est-à-dire que l'image de la bête peut être la ressemblance de l'Antéchrist, la ressemblance de Christ, certainement qu'il ne va pas vous dire qu'il est l'antéchrist, il est contre Christ, il ne vous dira pas ça. Il va vous dire qu'il est le Christ, il va vous dire qu'il est Dieu, il va vous demander de l'adorer et il va faire descendre du feu du ciel et les gens vont vraiment être éblouis, vont vraiment se tourner vers lui et il va faire à croire aux gens qu'il est le Christ. Donc, nous n'avons pas reçu le Christ, le vrai, celui qui est venu du Père, du ciel, nous ne l'avons pas reçu, nous l'avons crucifié, mais il semblerait que celui qui va venir en son propre nom, celui qui va se déclarer lui-même le Dieu, vous allez recevoir cette personne, vous allez l'embrasser, vous allez l'adorer, vous allez vous mettre à genoux et vous allez prendre sa marque 666. C'est un désastre, c'est affreux, parce que cette personne, c'est le faux Christ. Donc, vous allez recevoir le faux Christ parce qu'il y aura certainement comme aujourd'hui, on ne peut pas entrer dans certains endroits si on n'a pas si on n'a pas l'injection. On ne peut pas aller dans les salles de danse, on ne peut pas aller dans les endroits sportifs, dans les arénas, dans les centres commerciaux, certains endroits. Donc, on sent qu'il y a une pression et les gens qui ne voulaient pas prendre l'injection aujourd'hui, ils l'ont pris parce que ça limitait leur vie et aussi ils ont perdu leur travail. Certaines personnes l'ont perdu parce qu'ils ont refusé, mais d'autres personnes ne voulaient pas perdre leur travail, donc ils ont accepté l'injection. Vous voyez, la condition n'est pas bonne. Il faut vraiment être éveillé pour ne pas prendre ces choses. Maintenant, je ne vous dis pas de le prendre ou de ne pas le prendre. Ça reste à vous. Je vous dis simplement de vérifier l'ingrédient dans l'injection. Vérifiez ce que vous mettez dans votre corps. De la même manière que vous vérifiez la nourriture lorsque vous allez à l'épicerie, vous vérifiez la nourriture si c'est de bonne qualité pour votre santé. Alors la santé, c'est numéro un. Donc, si vous perdez la santé après avoir eu l'injection, c'est pas une bonne chose. La santé, ça ne se paye, il n'y a aucun prix pour la santé. Faites attention, faites très attention parce que les gens qui poussent des choses qui poussent ces choses-là sur vous ne sont peut-être pas de bonne odeur, ils ne sont peut-être pas des gens qui ont l'esprit sain et ils ne veulent peut-être pas les bonnes choses pour vous. Donc, moi-même, je n'ai pas pris l'injection et moi-même, je crois que la Bible, c'est vrai, que le Seigneur Jésus-Christ va venir et il va prendre son Église et il va avoir un enlèvement, c'est-à-dire un enlèvement, les croyants vont partir et vont retourner, vont s'en aller au ciel. Et cela sera beaucoup mieux que de demeurer sur cette terre pourrite
qui est, il semblerait avoir aucun espoir présentement sur la terre. Je ne veux pas être trop négatif, mais c'est beaucoup négatif présentement. J'ai un message positif. Le message positif, Jésus-Christ est mort pour tes péchés et tu peux être sauvé présentement et avoir la vie éternelle. Ça, c'est positif, mon ami. Et c'est gratuit. Ça ne te coûte rien, mais ça a coûté un bras à notre Seigneur. Lui, il a perdu sa vie. Il est venu pour cela, certainement, mais il a perdu sa vie. Et ce n'était pas facile pour lui d'aller à la croix. C'était des douleurs exceptionnelles. C'était des souffrances morales et physiques intenses. Et cela, il l'a fait pour toi. Donc, j'espère que tu lis la Bible et vas comprendre ce qu'il a fait pour toi. Et tu réalises qu'il a fait cela parce que tu es dans une mauvaise situation, tu es un pécheur et le péché, c'est une chose détestable à Dieu. Dieu ne peut regarder le péché et ne peut laisser le péché entrer dans le ciel. Et c'est pourquoi qu'il est venu ouvrir la porte et un sacrifice sanglant pour effacer tes péchés. Donc, ici, dans l'Apocalypse 13, on dit qu'elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, faisant descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Vous voyez, pour séduire les hommes, pour séduire les hommes et les femmes et les enfants, pour que vous puissiez adorer le faux Christ. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Donc, on voit quelque chose aussi similaire à la parole de Dieu. On voit que le diable copie la parole de Dieu. On voit ici une épée qui transperce, une épée mortelle, un coup mortel de l'épée et la bête était encore en vie. Donc on voit, il semblerait comme un genre de résurrection ici, comme la bête meurt ou semblerait mourir ou reçoit une épée, un coup mortel, mais ne meurt pas, et les gens sont éblouis de voir que la bête est toujours vivante, et cela lui donne plus de, comme on dit, plus de, semblerait un média populaire. La bête devient très, très populaire dans le média parce qu'elle a reçu un coup mortel qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Donc, je ne dis pas que la bête va mourir, mais je dis que ça va être un coup mortel que normalement on devrait mourir et la bête ne meurt pas. Le faux Christ ne meurt pas. Vous voyez, notre Christ est mort. Hein? Il a été enseveli et au troisième jour, il est ressuscité pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Mais celui-ci, il reçoit un coup mortel et était encore en vie. Et il reçoit les médias, il reçoit les gens qui parlent en bien de lui et de ce qu'il fait, qu'il reçoit un coup mortel et il est en vie, il est encore en vie, et on peut voir que ça va être popularisé un peu partout dans le monde, et les gens vont simplement élever la bête et lui donner toute l'affection que la bête désire. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et il fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Les gens qui ne vont pas adorer l'image de la bête vont être mis à mort, et l'image de la bête va parler. Et je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, il y a des statues qui sont construites, et c'est des statues de 75 pieds de hauteur à 100 pieds de hauteur environ, et lorsque vous allez aller voir ces statues-là et vous allez possiblement payer pour voir ces statues-là. Et la statue, elle parle et elle bouge les bras, elle bouge le corps et elle parle. Et vous allez dans une boîte et là, la statue va devenir votre visage. La statue va prendre la forme de votre visage et elle va vous saluer, peut-être mentionner votre nom, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a plusieurs statues comme ça qui ont été faites dans le monde présentement. Et ça a coûté plusieurs millions de dollars pour les faire. Et la popularité de ce statut qui va venir bientôt, nous l'avons, c'est déjà, il y a des vidéos et ils montrent la statue et les gens qui vont la voir. Donc, on voit que la préparation, le diable, l'antéchrist, le faux Christ, tout s'en va sur le côté de la dominance, tout s'en va sur le côté de la digitale, numérique et le contrôle parfait.
de ce que vous devriez faire, ce qu'il vous permettrait de faire. Il y aura des limitations et il y aura comme un genre de numéro ou point de société. C'est-à-dire, si vous êtes bon dans la société, envers eux, si vous êtes bon envers la bête, si vous faites les choses en accord avec la bête, donc vous allez recevoir des avantages sociaux que vous pourrez faire. Donc, c'est la même chose ici. On voit dans la Bible que ceux qui reçoivent la marque de la bête pourront acheter et vendre, mais on voit qu'il y a aujourd'hui, on veut mettre les gens, on dit les gens qui ne reçoivent pas l'injection, peut-être qu'on va les séparer de nous, puis on ne devrait pas avoir contact avec eux. Euh, on ne parle pas de les tuer présentement, mais on voit dans les Écritures que on voit l'ultimatum de ce qui va arriver, c'est que les gens qui ne recevront pas la marque de la bête, c'est les gens qui n'adoreront pas la bête, les gens qui n'embrasseront pas la statue pour dire oui, tu as raison, la bête, c'est le Christ, c'est le roi, c'est celui qui doit régner dans notre cœur. Oui, tu as raison et je vais prendre la marque de la bête. Je suis conscient, j'adore le faux Christ, j'adore Christ et je vais prendre la marque de la bête. Mais ceux qui ne recevront pas la marque de la bête, il semblerait ici qu'il n'y a pas de division, il semblerait que c'est la mort. Donc, la division, si vous voulez l'appeler la division, ou la classe secondaire, c'est plutôt la mort, car c'est un nombre d'hommes, et il dit que ceux-là qui ne reçoivent pas la marque sur leur front ou sur leur main, ils vont devoir être tués. Donc, c'est affreux, là, ce qui va se passer là, dans un rapprochement futur. Donc, dans l'Apocalypse, chapitre 14, on dit que, il dit, et un troisième ange lui suivit en disant qu'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Donc, on voit l'avertissement, un avertissement très important, de ne pas prendre la marque de la bête, le 666, et de ne pas adorer le faux Christ. Maintenant, je ne dis pas ceci pour l'Église, parce que l'Église ne sera pas là. Les chrétiens qui sont sauvés présentement, les chrétiens vont être enlevés, l'enlèvement va venir et nous allons être enlevés avec le Christ dans le ciel. Donc, l'Apocalypse, ce n'est pas pour l'Église, mais c'est pour ce qui va arriver par la suite. Donc, si je lis avec vous 1 Thessaloniciens 4, on voit l'enlèvement de l'Église va se faire quand nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, verset 15, que nous, les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17, chapitre 4 de 1 Thessaloniciens. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc, je vais relire ce verset, le verset qui nous dit que nous allons être enlevés dans les airs. Ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire les croyants aujourd'hui, les chrétiens, l'Église, qui seront restés, nous serons enlevés avec eux. Qui sont eux? Eux, ce sont les morts, les chrétiens qui sont déjà morts, l'Église, les gens qui sont dans l'Église qui sont morts, ils vont être enlevés avec nous. C'est-à-dire ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux, c'est-à-dire ceux qui sont déjà morts, nous serons enlevés. C'est-à-dire il va y avoir une résurrection, la résurrection de l'Église, de ceux qui sont déjà morts, eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur, dans les airs. C'est-à-dire que nous n'aurons pas besoin d'un avion pour aller à la rencontre du Seigneur. Cela sera fait par la puissance de Dieu, la même puissance qui a créé les cieux et la terre,
la même puissance qui a mis les étoiles, les soleils et tout ce que nous avons dans l'orbite et tout ce que nous avons dans l'univers, la même puissance qui a créé cela par sa parole, c'est la même puissance qui va nous ôter, nous, les vivants chrétiens, l'Église, qui va nous ôter et qui va faire en sorte que nous allons être enlevés et que dans les airs, nous allons aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Cela est formidable. Maintenant, par la suite, ensuite, ce qui va arriver, c'est les gens qui vont demeurer sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Ils vont recevoir, c'est-à-dire le faux Christ. Et c'est ce que nous lisons dans l'Apocalypse, chapitre 13 et chapitre 14. Nous lisons le faux Christ, celui qui vient après que les chrétiens sont partis, après que l'Église est partie. L'Antichrist va venir et il va avoir pleine liberté d'opérer parce que le ciel de la terre est parti, les chrétiens ne sont plus là, et il aura la pleine liberté d'aveugler les gens et avec le feu qui va descendre du ciel et le coup mortel qu'il va recevoir, il sera encore en vie et avec la statue qu'il va fabriquer et cette statue va parler et va bouger et cette statue va vous dire d'adorer le Christ, le faux Christ et si vous ne le faites pas, vous serez mis à mort. Et oui, il y aura des croyants durant le temps de l'Apocalypse, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7 et 8. Il y aura des croyants. Ce ne seront pas l'Église, mais ce seront des croyants qui vont croire en Dieu, qui vont croire en Jésus-Christ, qui seront sauvés. Mais grande possibilité qu'ils vont donner leur vie, c'est-à-dire qu'ils vont mourir, ils vont mourir entre les mains du faux Christ. Et beaucoup d'entre eux vont se sauver, beaucoup d'entre eux vont être préservés parce qu'ils sauront qu'il y aura seulement 7 ans. Il va seulement avoir 7 ans pour endurer. Donc, il va avoir une endurance pour les saints pendant 7 ans. Et là, Matthieu chapitre 24, verset 13 nous dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés, c'est-à-dire ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés physiquement. C'est-à-dire physiquement, ils savent qu'il y a 7 années et ils savent que s'ils endurent, ils se cachent, ils endurent. Et s'ils ne sont pas tués, que le Seigneur Jésus-Christ va revenir sur la terre et va les délivrer de l'Antéchrist et de l'esclavage de ce monde. Il va se battre contre l'Antéchrist et ensuite le 1000 ans sera établi, c'est-à-dire 1000 ans de paix sera établi et les croyants qui auront résisté à l'Antéchrist, qui se seront fuis de l'Antéchrist, entreront dans le millénium, dans le 1000 ans, et tous ceux qui croiront en Dieu rentreront dans le 1000 ans. Il y aura 1000 ans de paix sur la terre, et le Seigneur Jésus-Christ sera le roi qui va diriger durant ce temps. Donc, c'est très intéressant. La parole de Dieu, c'est très intéressant, mes amis. Allez voir la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, regardez les prophéties de Daniel, regardez les prophéties d'Ézéchiel avec les prophéties de l'Apocalypse. Regardez ce que Jésus a fait pour vous à la croix du Calvaire, la croix qui parle de la mort, mais aussi la croix qui parle de la vie, parce qu'à cause de la mort, il y a la vie. À cause du sacrifice de Jésus-Christ, vous pouvez avoir la vie éternelle. C'est ça le bonheur d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle aujourd'hui, présentement. Est-ce que tu serais intéressé d'avoir la vie éternelle? Mon cher, si tu veux la vie éternelle, premièrement, tu dois découvrir ce que tu es devant Dieu. Lis Romains chapitre 3, verset 23, qui dit que le standard de l'homme ne peut pas atteindre la gloire de Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause de nos péchés, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et non, je vois les gens qui disent, c'est quoi un péché? Parce qu'il y a tellement de péchés qu'on ne voit plus rien. On est aveuglé. C'est ça le problème. C'est nous sommes aveuglés. Le péché est tellement normal dans nos vies que je me souviens lorsque j'étais jeune, je ne savais pas vraiment qu'est-ce qu'était un péché, puis il fallait aller se confesser au prêtre catholique, puis j'ai demandé à un de mes amis, j'étais à l'école, puis j'ai demandé à un de mes amis qu'est-ce que je dois dire, parce que je ne sais pas quoi dire. Le prêtre va me demander quel est ton péché, je ne sais pas quoi dire. Et mon ami a dit,
Il a dit simplement dit que tu as compté un mensonge, un menterie, que tu as compté un mensonge. Oh, ok, ok, oh, c'est bon, c'est bon. Ça fait quand le prêtre m'a demandé quel est ton péché, mon petit garçon, quel est ton péché confessionnel, il fallait confesser. Hein. Fait que ça aurait été comique, j'aurais dit au prêtre, je ne sais pas, j'ai pas d'idée qu'est-ce qui est un péché. Ça aurait été beaucoup plus honnête. Parce que là, j'ai commis un péché, j'ai commis deux péchés. J'ai compté un mensonge, j'ai dit au prêtre, j'ai compté un mensonge, mais j'avais pas compté de mensonge, j'avais pas ça dans ma tête, je ne savais pas quoi dire. Fait que j'ai dit au prêtre, j'ai compté un mensonge. Ah, le prêtre a dit, OK, il a dit quelque chose, je sais pas ce qu'il a dit, ensuite il a dit, va en paix, ou je le voyais pas parce il était dans une boîte, on était dans une boîte, puis je voyais pas le visage, je voyais pas le prêtre, ça fait que en tout cas, je suis parti, j'étais bof. En tout cas, j'ai fait mon devoir confessionnel, j'ai confessé un péché. Mais vraiment, vraiment, j'avais commis des multitudes de péchés, mais j'étais mort spirituellement dans mes péchés. Seulement pour vous prouver que j'étais tellement mort dans mes péchés que je ne savais même pas quel péché que j'avais fait. Êtes-vous de la même, pensez-vous de la même manière aujourd'hui? Euh, vous avez tellement de péché dans votre vie que vous ne savez même pas que vous avez fait péché, que vous avez péché devant Dieu. C'est parce que vous êtes mort spirituellement. Oui, c'est malheureux. Ben, c'est un signe que vous êtes mort spirituellement. Si je regarde Éphésiens chapitre 2, on voit que le chapitre 2 d'Éphésiens dit que, et il écrit aux chrétiens, il écrit ceci aux chrétiens, et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés dans lesquels vous aviez marché autrefois, selon le train de ce monde et selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. J'avais un esprit de rébellion. Le diable m'avait aveuglé et je croyais que j'étais correct. Mais j'étais mort. La parole nous dit ici que lorsque vous étiez mort, et vous étiez mort dans vos fautes et dans vos péchés, spirituellement mort, Éphésiens chapitre 2, verset 1, vous étiez mort. Donc, il écrit aux chrétiens, vous vous rappelez lorsque vous étiez mort. Donc, moi, je me rappelle en 1983, lorsque j'étais mort, et j'ai reçu la vie éternelle, parce que quand j'ai découvert que j'étais mort spirituellement, quand j'ai découvert que je ne plaisais pas à Dieu, quand j'ai découvert que mes péchés étaient un fardeau et que mes péchés allaient me condamner. Et c'est quoi un péché? Un mensonge, c'est un péché. Vous avez compté un mensonge à vos parents. Un mensonge au travail, c'est un péché. Voler, est-ce que ça soit voler une boule de gomme ou voler 500 dollars, conduire une automobile et ne pas suivre les règlements de la route, c'est une désobéissance, c'est une rébellion, c'est contre Dieu aussi. Ce n'est pas nécessairement aussi contre les hommes, mais c'est contre Dieu. Euh, convoiter la maison de son prochain, convoiter la bicyclette de ton ami, euh, convoiter la femme de ton prochain, désirer de vouloir être avec elle, c'est un péché. L'adultère, la fornication, avant d'être marié, la fornication, l'adultère après d'être marié, tout ça, c'est des péchés. So, est-ce que vous croyez que vous êtes saint? Est-ce que vous croyez que vous êtes saint, que vous êtes pur, sans péché? Je dois vous dire que c'est impossible parce que les Écritures, si on regarde en Romains chapitre 3, je vais regarder avec vous dans Romains chapitre 3, verset 23. Il dit que, il dit ceci, Romains 3, 23, car il n'y a point de distinction puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il n'y a aucune distinction. Tous, sans distinction, sont tous péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et à cause qu'on est privé de la présence, on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Et il dit tous. Donc, il n'y a personne qui peut dire tous, excepté moi. Tous comprend tous les gens sur la terre. Donc, nous sommes tous des pécheurs. Et c'est Dieu qui le dit. Donc, si c'était mon voisin qui me disait ça, si c'était moi-même qui me disait ça, si c'était une fausse religion qui me disait ça ne compterait rien. Ça ne vaut rien si ça ne vient pas de Dieu. Pour que ça soit vrai, il faut que ça vienne des Écritures, de la Bible. Cela, donc, ça devient une réalité, ça devient une importance absolue d'agir par rapport que ça vient de la parole de Dieu.
Ce qu'il dit, qu'il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et le verset 24 nous dit, et qu'ils sont justifiés gratuitement. Donc, on est condamné à cause de nos péchés, mais on peut être justifié gratuitement. N'est-ce pas un merveilleux message? Et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? La rédemption, Christ vient, meurt sur la croix, donne sa vie pour nous, ressuscite et est assis à la droite de Dieu le Père présentement, et il nous dit que son sacrifice sanglant qu'il a fait à la croix, c'est suffisant, c'est au-delà, c'est beaucoup plus que suffisant, mais c'est exactement ce qu'il fallait pour avoir tes péchés pardonnés. Donc, si tu es d'accord avec ça, premièrement, sois d'accord avec Dieu. Dieu est vrai et tout homme menteur. Sois d'accord avec Dieu que tu es un pécheur. Tu dois te repentir, tu dois avoir la repentance de tes péchés, c'est-à-dire tu dois admettre à Dieu que tu es coupable et que tu ne peux entrer dans sa présence. Et ensuite, tu reçois, tu dis à Dieu, dans tes paroles, dans ton cœur, dans tes pensées, provenant de ton cœur, tu dis à Dieu, j'ai besoin d'un sauveur. C'est simple. Et il ne mettra pas personne dehors. Si tu viens à lui de cette manière, il ne te mettra pas dehors. C'est une garantie absolue que celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Celui qui entre par la porte, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et il dit dans Jean, si tu entres par la porte, tu seras sauvé, tu seras béni, tu seras comblé, tu te réjouiras de la table du Seigneur, tu seras rempli de sa connaissance et de sa joie. Et dans Éphésiens chapitre 1, il dit que tu recevras le Saint-Esprit qui va habiter avec toi pour toujours, pour l'éternité, et que tu es scellé, un sceau entre la main du Père et du Fils avec le Saint-Esprit, que tu es scellé complètement et que tu appartiens à Dieu. Et dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné autorité de devenir enfants de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? C'est un merveilleux message et j'espère que tu vas prendre ceci au sérieux et que tu vas te repentir et accepter le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, c'est l'heure du salut. Merci. Que Dieu bénisse sa parole.